voilà, fidèles téléspectateurs, c'est terminé pour le classement des clips musicaux de la semaine. Merci de l'avoir suivi. Maintenant, c'est le moment de recevoir pour vous notre invité de ce soir. L'invité chez vous, c'est maintenant, et notre invité, il est déjà installé sur ce plateau. Il s'agit d'un artiste chanteur béninois qui est dans un registre très particulier. Il est dans la musique traditionnelle, mais s'il fait de la musique moderne également, nous allons le découvrir. Il va prendre par Etiomo et sans détour. On l'appelle Wesevi Rambladi. Rambladi Wesevi, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Samedi chez vous. Merci, monsieur Ghislain. Et je préfère Ghislain tout court. Donc voilà, Ghislain. Monsieur Ghislain, merci beaucoup. Bienvenue sur. Bonjour. Non, bonsoir plutôt. Bonsoir. Voilà, on est le soir, c'est samedi soir. Ah oui, excusez. Et voilà, bonsoir. Depuis le matin. Donc voilà, c'est le bonjour du matin. Voilà, je prends le bonjour et le bonsoir à la fois. Voilà. Comment est-ce que vous trouvez notre plateau? L'équipe, c'est ça. Je suis venu sur votre plateau et je suis vraiment sans monter déjà sur le plateau, je suis déjà en joie. En joie. Ça, c'est vrai, parce que tous ceux qui prennent par ici, c'est ce qu'ils disent, parce que ici, c'est la joie que nous nous donnons. Et vous également, vous allez donner la joie, procurer la joie aux téléspectateurs. Ça sera avec votre complicité. Allez, je vous présente rapidement le plateau. À côté de vous, on l'appelle Achille Kouenou. C'est un journaliste et à la fois, il chante. Cela voudra dire qu'il est quelque peu votre rival sur le plateau. Parce que quand il prend le micro pour chanter, c'est oh là là. J'ai un rival ici. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir monsieur. Voilà, très heureux de vous avoir sur notre plateau. Enchanté. Là, c'est Jacqueline Alavo, notre journaliste culturelle et celle qui traite les dossiers. Donc, votre dossier, c'est elle qui va le traiter tout de suite même. La tailleuse. Elle a aussi de la taille. Elle a la taille. Elle a la taille. Je ne sais pas si c'est le talent qui me trompe, mais vous avez aussi la taille. Mais comment vous avez su qu'elle a la taille? Dans les coulisses. Qu'elle rentre, d'accord. C'est pourquoi vous m'appelez la taille. Elle a remarqué la taille tout de suite. Tailleuse. Ok, d'accord. Alors, bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. D'accord. Nous sommes ravis de vous avoir sur le plateau. Voilà. Et pour terminer, notre guitariste maison, on l'appelle Joie Zoumeno. C'est lui qui nous donne la joie par ici, comme son prénom, Joie. Bonsoir monsieur. Je vais très bien. Allez, Wesevi Rambladi, déjà les messieurs, madame nous dérangent un peu, je ne sais pas pour vous, mais pour Ça moi. nous dérange. Voilà, puisque nous, notre concept, nous sommes tous jeunes, c'est une émission de divertissement et nous aimons nous tutoyer sur le plateau, pas de monsieur, pas de madame, pour briser les barrières. Ça vous va? Très bien. Très bien, donc madame Jacqueline, monsieur Ghislain, c'est Jacqueline Ghislain. Allez, on va démarrer tout de suite et la première rubrique par laquelle vous allez prendre s'appelle Etiomo. Là, nous allons découvrir un peu votre parcours professionnel, votre parcours dans la musique et ça va se passer avec votre tailleuse. Avec Jacqueline Alavo, la tailleuse. Sans plus tarder, chers téléspectateurs, voici Etiomo. Voilà, nous sommes à présent dans la rubrique Etiomo et comme Ghislain a su le dire tout à l'heure, il n'y aura pas de vouvoiement, nous allons nous tutoyer pour que la communication, la conversation, l'interview soit fluide, pour que tout se passe très bien. Alors, Wesevi Rambladi, c'est ça hein? Oui, c'est ça. Ok, dis-moi, depuis quand est-ce que tu es dans la musique? Depuis quelle année est-ce que tu t'es intéressé à la musique? D'abord, je vais me présenter. Je vais me représenter. Ok, tu préfères te représenter, Oui. c'est ça? D'accord. Sinon que je pensais le faire dans son détour, mais bon, puisqu'il... Non, mais comment on aime bien nous dire? Puisqu'il insiste, parce que d'habitude, hein, une parenthèse, quand quelqu'un t'invite, bon, il y a des gens qui le font, moi je ne le fais pas. On t'invite une seule fois,
Au lieu de dire oui ou non, tu dis puisque tu insistes alors que la personne n'a pas insisté. Alors, oui, c'est vie, puisque tu insistes, alors qui suis-je pour dire non? Présente-toi à nos téléspectateurs. Ok, bonsoir chers téléspectateurs. Moi devant vous, on m'appelle... Excuse-moi, j'aimerais bien que tu regardes ta caméra. Les téléspectateurs ont envie de voir ton visage. Bon, moi devant vous, on m'appelle à l'état civil Darius Atiobé. Et le nom d'artiste, c'est Wisevi Ambaladji Olokpenouji. Je suis le digne fils à Atignon Ambaladji, le feu père, qui est décédé il y a de cela environ 4 ans. Voilà. C'est bon pour la présentation ou il y a d'autres choses à ajouter? Pour le moment, peut-être dans le détour, on va voir. N'est-ce pas? Oui. D'accord, le sans détour. Alors, Wisevi, ça signifie quoi déjà? Et pourquoi avoir choisi ce nom de scène? Wisevi, si tu es né dans ma famille, tu es le second garçon, tu es Wissé. Wissé. Le second garçon de la famille. Dans Jean et le accord. Accord Tachéméon. Le second garçon qui est né dans ma famille, là, c'est Wissé. Et très souvent, quand mon papa veut m'appeler, il m'appelle Wisevi. Wisevi, tu es où? J'ai besoin de toi. Wisevi, tu es où? J'ai besoin de toi. Et c'est ça qui m'a inspiré. Et comme il n'est plus, pour garder une mémoire de lui, il faut garder le Wisevi là. Chaque fois là où je suis, n'importe quel endroit où je suis, je me rappelle de mon papa. Donc, si je comprends bien, c'est après le décès de papa que tu t'es intéressé à la musique ou tu avais déjà un nom de scène. Tu as dit que c'est pour te rappeler de papa, après sa mort, c'est pour te rappeler de papa que tu as choisi ce nom de scène. Ce nom-là. Oui, ce qui voudrait dire que tu ne chantais pas avant son décès ou tu avais un autre nom de scène avant le décès de papa. Effectivement, j'ai commencé depuis le bas âge. À quel âge? Déjà à partir de 10 ans, parce que le truc c'est pour la maison. Et ce qu'on appelle l'incontournable, c'est pour la maison. Même le petit qui est né aujourd'hui, s'il peut commencer par parler, il va commencer par chanter. Donc tout le monde chante dans la famille? Tout le monde chante dans la famille. Maman, les frères et sœurs? Oui, tout le monde chante. Donc je suis né dedans. Et j'ai commencé par la musique moderne. Je chante en français, je chante en fond, je fais les petits zouks, consorts, je fais. En ce moment, j'étais à l'internat. Sans nous à l'internat, on n'animait pas. Sans nous à l'internat, on n'animait pas. J'ai aussi des percussionnistes, des petits frères et grands frères percussionnistes. On était tous restés à l'internat. Et sans nous là, l'internat ne s'animait pas. Donc, c'est là-bas que j'ai commencé un peu. Et quand on a quitté l'internat, après 7 ans, 8 ans, on est venu. On accompagnait papa à la scène. S'il y a des veilles quelque part, s'il va à la scène, en tout cas, un peu partout. Donc, après son décès, la place ne peut pas rester ainsi vide. C'est là que j'ai dit, bon, maintenant, lui fait la tradition. Que faut-il faire pour garder la place? Donc, j'ai préféré me lancer dans la tradition pour que, au moins, les gens savent que Atignon est décédé, mais Atignon n'est pas mort. Atignon est toujours là. Mais je fais les deux. Tantôt, je suis dans la modernisation et tantôt, je suis dans la tradition. Ok, donc tu as commencé par la musique moderne et maintenant tu t'es beaucoup plus focalisé sur la musique traditionnelle. Oui. Et par rapport à la musique moderne, dis-moi à peu près combien de titres est-ce que tu as et est-ce que tous ces titres sont clippés?
par rapport à la musique moderne, j'ai pas expliqué là un peu. Là, j'ai pas encore eu à faire j'ai seulement. Tu n'as pas de sortie, c'est ça? Non, tu j'ai n'as pas rien de sortie. composé. J'ai composé, mais pour au moins deux titres simplement. Hein. J'ai que 2 titres. Donc c'était plus des scènes. Oui. C'était plus des scènes. Ok, tu as commencé depuis l'âge de 10 ans, Oui. mais quand est-ce que tu t'es vraiment intéressé à la musique? C'est après le décès de papa. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. C'est après le décès de papa que je me suis intéressé à la musique. Donc pour dire le lancement de ta carrière musicale, Oui, c'est après le date décès de papa. 4 ans, disons 4 ans. Oui. À peu près 4 Oui, ans. à peu près. D'accord. À peu près 4 ans. Parce que je fredonnais hein, des petites choses là que nous ne disons, nous cessons de dire à la maison. Maintenant, nous allons nous écorrer à la maison. Quand tu fais quelque chose de mal là, on va parler en murmurant quelque chose sous la langue comme si nous sommes en train de chanter. T'insulter, te dire quelque chose qui va un peu te toucher là. Pour dire que nous sommes en train de chanter. Ok, vous ne le dites pas directement, mais vous mettez ça en parabole, dans une façon, voilà, je comprends bien. Et du côté traditionnel, est-ce que vous avez déjà des sorties, vous avez des titres? Oui. Combien de titres? J'ai à peu près 15 titres. 15 titres? À peu près, oui. Clippés? Oui. Non, tout n'est pas clippé. Vous avez combien de J'ai actuellement, j'ai 2 clips qui sont en cours. Mais tout de suite là, j'ai un seul clip qui est bien déjà sorti. En quelle année? En 2000. Nous sommes cette année, c'est en 2023. Un an déjà. L'année dernière. Oui. Est-ce qu'il y a des collaborations parmi vos titres? Est-ce que vous avez eu à chanter avec d'autres artistes? Oui, j'ai eu à chanter avec plusieurs artistes. J'ai eu à chanter avec, surtout dans mon village, il y a des petits artistes comme moi, hein, je ne suis pas encore grand quand même, qui sont en train de... Tu aspires à ça, oui. Normal. Il faut commencer quelque part, n'est-ce pas, Gisné? Voilà. En tout cas, tous on sera un jour grand ou bien. Oui, donc, un niveau très élevé. Oui. Donc, j'ai commencé avec des artistes qui sont du même village que moi. Et on s'intéresse un peu à la tradition, à la modernisation. Et puis, en tout cas, on ne se laisse pas. Et on a décidé de faire quelque chose ensemble quand même. Ok, tu as combien de collaborations au total actuellement? Clipper. Pas forcément clipper. Pas forcément clipper. Au moins. Non, clipper là, c'est une collaboration, c'est ça? Ou tu es seul? Non. C'est une collaboration. Oui. Clipper là. Oui. Ok, et pour les autres titres, tu as à peu près combien de collaborations? 4. Oui. Donc, ça fait 3 non clippés et un titre clippé. Voilà. Okay. Avec, bon, je n'aimerais pas entrer dans le fond de tout, hein, mais puisque tu as parlé des gens de ton village, j'aimerais savoir rapidement, voilà, tu es d'où déjà? Je suis de Grand Popo. Ok, mais je sais pourquoi tu ris, c'est Grand Popo là qui te fait rire. Non, mais il s'est présenté. Bon, moi, ce qui me fait rire, il s'est déjà présenté. Il a dit qu'il est le digne fils. Dion Rambladi. Dion Rambladi. Donc, ton fils. Ton fils, c'est son. Il est du Grand Popo. Qui ne le connaissent pas. Voilà. C'est vrai aussi. C'est sûr qu'il y a des téléspectateurs qui ne connaissent pas son papa. Ah oui, qui ne le connaissent pas. Donc maintenant, ils sauront que Rambladi est de là-bas, est de Grand Popo. Voilà. C'est ça, voilà. Donc c'est une question pertinente. Voilà. Je vois ça. C'est pas encore dans le béret, j'ai pas encore commencé avec le béret. Et est-ce que tu aimerais collaborer avec d'autres artistes? Est-ce que tu as quelques artistes dans le viseur? Et aujourd'hui, si on te disait, voilà, tu as la possibilité de collaborer avec les artistes que tu aimes vraiment, 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 tu n'hésiterais pas à citer leur nom. Est-ce qu'il y en a? Si oui, qui sont ceux-là? Ils sont pleins. Cite-nous quelques-uns. Ils sont très pleins parce que je ne peux pas me focaliser seulement dans mon village. C'est parce que je viens de commencer à peine que je dois... Et mon papa
est principalement, disons, il est toujours au village. Et très souvent, il réunit, c'est lui qui réunit les artistes du Mono-Koufou là-bas. Donc, je dois me rapprocher d'eux, ceux qui ont pris part chez mon papa là, pour avoir au moins, et comment dire, des petits conseils là. Donc, raison pour laquelle je me rapproche plus du village que choses là. Sinon, les artistes sont pleins. Les Sagbo Antanialou là sont là. Les Zénab qui viennent de passer tout à l'heure, ils sont là. Et les petits Miguelito, disons, choses là, les petits gangs. Oui, non. Ah ouais. Tout est possible. Hein? Tout est possible. Le dire hasard encore, hasard toujours. En tout cas, les artistes un peu évolués là, j'aimerais collaborer avec un peu de tous les artistes. Oui, un peu de tout. Je voulais poser une question. La liste là, la liste d'artistes que tu viens de présenter rapidement là, je crois qu'il n'y a pas d'artiste qui fait purement tradi. Tradi, ok. Ah, non, si c'est ça, vous avez aussi raison. La question c'était quoi? Puisque tu viens de dire que tu as commencé avec la musique moderne et avec le temps tu t'es plus spécialisé dans la musique traditionnelle. Cela voudra dire que actuellement tu jumelles les deux, tu fais les deux. Voilà. D'accord. Je jumelle les deux. Là où je suis, je jumelle les deux. Si comment dire, la musique moderne vient, ça m'inspire, je travaille là-dessus. Si la moderne aussi m'inspire, je travaille là-dessus. Jusqu'au Ting Gang, donc les Vano Baby, les Blast, tout ça là. On peut jumeler, comment dire, la musique moderne à la tradition. Tout à fait. Ou bien les deux peuvent aller de choses là, donc de paix. Genre l'autre fait rap, et puis toi tu viens faire. J'interviens traditionnellement. Et vous allez voir ce que ça va donner. Ça va donner plus que les deux, et lui il est moderne, je suis aussi moderne. Ça va donner plus que les deux modernes. Oui. La tradition et la moderne là, les deux musiques là, s'ils vont ensemble là, vous allez voir ce que ça va donner. C'est parce que quelqu'un n'a pas encore une idée, par exemple. Mais ça va en faire avec comment dire, Nicanor. Ça va fait avec Nicanor, mais c'est pas vraiment de choses là. Ça c'était moderne, c'était pas. C'était pas. Il n'y avait pas. À part la langue, ouais, il n'y avait pas. C'était purement moderne. Il n'y a rien d'impossible. Ça, c'est vrai. Il n'y a rien d'impossible. Quand tu entreprends et tu as de la confiance en toi-même que tu dois terminer là, tu vas terminer. Tu permets, Jacqueline? Oui, vas-y. De toute la liste, parmi lequel de ces artistes tu aimerais prendre et profiter de l'occasion et lui adresser un message? La liste que j'ai citée d'invitation sur œuvre. Pour une collaboration, c'est ça? Pour une collaboration, actuellement là où je suis, nos papas artistes sont en train d'être partis. Nos papas artistes sont en train d'être partis. Donc, s'il faut mieux faire aujourd'hui, c'est de rapprocher des grandes personnes, des grands artistes qui sont là aujourd'hui, là. Mieux que les artistes qui sont jeunes. D'accord. Donc ça, voilà. Par exemple, j'ai cité Sagbo tout à l'heure. Si je dois faire une collaboration aujourd'hui, je dois commencer normalement par Sagbo. Vous me comprenez? Par Sagbo. Pour avoir une visibilité un peu plus rapide, une vue plus rapprochée. C'est ça, c'est avec Sagbo. D'abord, avant de commencer par sillonner les autres artistes. Sagbo, il te suit actuellement. Adresse-lui un message. Et Otache Papa Sagbo Danielou Nkuntu ekpon me Nka sekpa ekpon Ajian balaji po ekpo eno ho
Bonondou nous minde. Ayoaron, son pono a son vovo. Ambalaji bali tombo dido. Ekpo wero ayoji. Plo widero. Ayon bon jagon toye. Na huon toye mali me. Bolo widero. We servi ambalaji unawa. Bona sekpa we boy nu yenda gbero gonto e. Mina no pa bodo ho. Bona du nu do po. Mina no ane do po. Ndo gbe nu e me papa. Baza men ancien. E na yonu elo. E na che nu e. Pewe ntolo. Ah ouais. Bravo, le message est passé. Super. Ouais. Il a reçu, oui, je continue. Oui, il a reçu le message et très bientôt, il te contactera. Merci beaucoup. Bon, pas forcément qu'il va te contacter, mais il te laissera le champ libre pour que tu aies accès à lui. Parce que quand on cherche, c'est à nous d'aller vers. Voilà. Dieu a dit frapper. Voilà, et on vous ouvrira. Donc c'est ça. Je peux continuer? Tout à fait. Ok. J'aimerais bien que tu nous dises des personnes qui t'inspirent dans la musique. Je peux déjà imaginer que Danielou Sabouan fait partie des personnes qui t'inspirent. En dehors de lui, est-ce qu'il y a d'autres personnes, genre quand tu les entends chanter, tu te dis moi-même, oui, je ferai tout pour être à leur niveau. Voilà, et des personnes que j'ai vraiment envie de ressembler dans quelques années. Voilà. Peut-être ton papa et puis Sabouan Danielou. En dehors de ces deux personnes, je parie qu'il y en a d'autres. Oui. Qui sont ces personnes? J'avais dit tout à l'heure qu'ils sont pleins. Je ne peux pas... Non, là j'ai parlé, avant j'avais parlé des collaborations, c'est différent. Ah, ok. On peut avoir envie de parler... Des figures qui m'inspirent. Voilà, c'est ça. Et il y a des figures, hein, il y a des figures. Si on rentre dans la tradition, disons Bessie Zolavadi. Bessie Zolavadi m'inspire très bien. En plus, c'est mon oncle, c'est mon papa. Et Bawade. Et Bawade. Et Tosu Behohan. Tosu Behohan. C'est là il y a d'inspiration. Et Gandjek Belikuti. Sans plus tarder là, je vais dans la musique moderne. Et vous voyez les anciens clubs, comment dit-on, comment on les appelle là? Passez-moi le mot. Et quel club déjà? Les clubs, les anciens clubs, et là... je ne sais pas. Les Polyrythmo ou bien groupes quoi? musicaux, Pardon? ça. Les groupes musicaux. Voilà, les groupes musicaux là. C'est pourquoi j'ai parlé de... Bon, il y a un groupe spécifique, j'ai parlé de Polyrythmo ou bien quoi? Pour les polyrythmos. Mais j'ai dit ça tout à l'heure. Les polyrythmos. Oui. Les polyrythmos. Oui. Ils sont déjà un peu, ils ne sont plus au complet, mais les polyrythmos m'inspirent même très bien. Leurs sons ne sont pas des sons de brutalité, des simples sons, ok, des simples sons qui donnent l'envie. Même quand tu dors là, et même tu es mort dans ton sommeil, tu es en éveil. Je ne sais pas comment m'exprimer. Les petits, les polyrythmos, à part eux, parce que tous on copie ceux-là. Tous, nous copions ceux-là. Si vous voyez un peu dans toutes les sons, ou bien dans toutes les chansons, excusez, dans toutes les chansons qui circulent aujourd'hui, la musique moderne, principalement, ne fait que tirer dedans là-bas, pour donner un peu du goût, à lui, là, à son niveau, pour lancer. Sinon, c'est les anciens que nous copions. Ok, c'est sur ces anciens-là que vous copiez, que tu copies. Alors, dis-moi... Moi, je copie mon papa. Tu copies ton papa? Ok. Je copie mon papa, hein. Je copie mon papa.
cela ne veut pas dire que je ne copie pas aussi. Parce qu'il y a des proverbes qui sortent et qui sont anciens. Aujourd'hui, on n'a plus ces proverbes-là. Les téléspectateurs ont bien envie de voir ton visage. Ou bien, c'est bon, non, tu m'as déjà trop regardé. Regardez, Ou bien, n'est-ce pas? Non, mais vous n'avez pas remarqué qu'il a tout le temps le regard. Admirer le visage. N'est-ce pas? Voilà, donc il y a les téléspectateurs qui veulent aussi admirer ton visage. Bon, je suis là alors, je suis là. Cette beauté-là. Avec ces chicots, C'est tout. Bon. Ah, ben, carrément. D'accord. Bon, je vous suis, hein. Non, mais tu es en train de parler, mais je pense que je l'ai déconcentré. Je ne suis pas déconcentré. Ou tu as fini, c'est ça? Oui, j'ai fini. Justine, tu as une petite question, n'est-ce pas, ou je peux continuer? Moi, ma question, Wesevi, tu as évoqué tout à l'heure quelques artistes qui t'inspirent. Tu as parlé de Bessie Zolawadi, Ebawade, Dossou Béoran et tout ça. Quelle relation te lie à ces artistes-là? Sans beaucoup parler, Bessie Zolawadi et moi, nous sommes toujours en ligne. Et je le vois tous les jours. Et on sait que c'est ton oncle, c'est ton papa, tu l'as dit, et les autres. Et Bawade, il n'est pas au pays, mais je le vois tous les jours. Tu le vois où? Je l'écris toujours. Ok. Vous êtes en contact? Toujours. Il n'y a pas ce jour-là. Il n'y a pas. Quand je lui dis bonjour maintenant là, il va me répondre. Dossou tu prends le portable tout à l'heure. Béoran, quand je prends mon téléphone, je dis allô, comment allez-vous? Il va me répondre. Donc je ne suis pas loin de les liens qui sont entre nous, c'est ils étaient très fréquents, mon papa. Et ils venaient à la maison. Sinon, je ne savais pas qu'ils étaient. J'entendais leur nom. Mais je ne savais pas qu'ils n'étaient pas. Non, je ne les côtoyais pas. Mais quand ils ont commencé par être choses là à la maison, pas être à la maison, j'ai commencé par côtoyer avec eux. C'est là que j'ai découvert qu'ils sont mes oncles. Et ton oncle là, qu'est-ce que tu peux mieux faire pour être son enfant? C'est te rapprocher de lui, t'humilier pour avoir des choses là. Et ton papa, si ton papa n'était pas là, ce sont tes parents, non? Donc, raison pour laquelle on est plus liés que là. Merci. D'accord. Qu'est-ce qui m'a fait poser... pourquoi je t'ai posé cette question? Tout à l'heure, tu as parlé des collaborations. Est-ce que dans la liste, il y a un avec qui tu as chanté, tu as déjà collaboré? Oui. Qui? J'ai chanté avec Ebawade. Il est le seul. Il est le seul. Parmi la liste là. Pour le moment, il est le seul. Les autres, ils viendront. Hein. Mais pour le moment, c'est avec lui. J'ai chanté et clippé. Oui. D'accord. Et tu comptes déjà 4 ans. Tu as déjà 4 ans de carrière. Oui. Déjà 4 ans. Et qu'est-ce qui jusque-là ralentit ces collaborations-là? Puisque toi-même tu l'as dit, tu voudrais collaborer avec des artistes qui ont déjà de la visibilité pour toi-même te donner de la visibilité. Bessie Zolawadi, c'est un grand homme dans le showbiz. Pourquoi jusque-là, malgré qu'il est ton oncle, il n'y a pas encore une collaboration? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui se passe. Vous voyez, aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, nos parents, ils ont déjà eu à se démerder, à chercher l'argent. Et l'argent se trouvait un peu facilement. On ne dit, c'est pas si facile, hein, mais il y a un peu de portes ouvertes pour trouver de l'argent. Mais aujourd'hui, c'est difficile à trouver de l'argent. Et pour collaborer, ou bien pour faire quelque chose d'ensemble avec mes aînés là, mes oncles là, il faut que toi-même qui a commencé le truc, tu commences par mettre la main dans la poche d'abord. D'accord. C'est l'argent qui me fait un peu reculer de, sinon il n'y a rien qui empêche. Voilà.
D'accord, donc le problème, c'est les moyens financiers. C'est les moyens financiers. Et ça m'amène à te poser une autre question. Toi-même, tu es en autoproduction. Est-ce que tu as un label ou tu te produis toi-même? C'est moi qui me produis. C'est moi-même qui me produis. Tu n'as pas un producteur? Non, pour le moment, je n'ai pas de producteur. C'est moi-même qui me produis. J'ai des frères avec qui je collabore. Je dis, ah, petit frère, aujourd'hui, là, le son là qu'on a eu à finir, qu'on a eu finalement pas arrangé là, ça doit aller en studio, comment on va faire? Et ils disent, grand frère, toi, mais tu as combien? Je leur dis bon, évolue. Jusqu'au thème, nous verrons ce qu'il faut faire. Donc c'est comme ça, je suis en train de me produire moi-même. Et parfois même, tu vas en studio travailler et le son reste là pendant 2 mois, 3 mois, avant que tu ne viennes finaliser. Financièrement, avant de prendre le produit. Vous comprenez? Voilà, tout ça là, ça joue sur nous qui sommes artistes. Beaucoup de personnes ne savent pas. Ils ne le savent pas. Ils croient qu'aujourd'hui, la personne a commencé par dire, bon, ton bâton, et il est allé en studio, automatiquement, il a fait son son et il n'a pas dépensé. C'est faux. Ceux qui sont là-bas aussi, là, ils vont manger. Non? Voilà. C'est un peu ça. Je me produis moi-même. Je n'ai encore personne, seulement que des conseils. Seulement que des conseils. Et dis-moi, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de prester sur de grandes scènes? Oui. Ici et hors du pays? Non, je ne suis pas encore hors du pays. Mais je sais que j'irai hors du pays. Actuellement, la fête Novicha que nous, les Mononais, nous fêtons, surtout pour la Huira. La scène le grand podium de Novicha, j'ai déjà eu à monter sur le podium Novicha au moins 2 fois. Et sur la scène, oui, le grand concert Novi et un réseau mobile. Oui, voilà, et sur d'autres scènes. Oui, mais ici au Bénin, pas à l'extérieur. Donc, tu n'as jamais eu l'occasion de sortir du pays. Du pays mais c'est ton souhait quand même. C'est ton souhait. Hein. Voilà, pour terminer avec Etiomo, je voudrais que tu me dises un peu comment est-ce que tu vois la scène musicale et quelle est toi ta contribution pour la valorisation de la musique béninoise à l'extérieur. La scène musicale n'est pas une scène qui est... C'est une scène très très glissante. Oui. C'est glissant. C'est la sauce client, ils ont fait, c'est pas c'est dessus. C'est glissant. C'est plus qu'une sauce. Donc vous allez en parler. C'est plus que nenouille. Gombo. Ou bien gombo. C'est pas facile. Il faut avoir le courage pour rester dedans. Parce que tantôt, tu auras des insultes par-ci, des insultes par-là. C'est pas que, par exemple, ton papa a fait le truc et tu es rentré dedans. C'est parce que ton papa a fait là que toi, tu viendras faire. Tu es seulement en train de nouer la nouvelle corde à l'ancienne. Mais les pas que ton papa a déjà emprunté, que tu auras de la douceur. Je dis bien de la douceur à emprunter. Si tu n'as pas de politesse ou bien de choses là, tu ne peux pas emprunter. Si tu es un enfant et impatient, tu ne peux pas emprunter. Donc la musique, la scène musicale là, c'est très glissant. On ferme les oreilles, on ferme les yeux. Tu peux être n'importe quel artiste de grande valeur. Tu dois être toujours critiqué. Donc je dis à tous les artistes là qui sont là que d'être patient, sinon un peu de trucs comme ça là, tu seras publié et que ça va gâter ta carrière, ça va gâter en tout cas un peu de tout de ta vie là, tu seras anglais d'intrologie. Donc
soit patient et serein. D'accord. Ne sois pas bavardard. Ne sois pas bavard. Ne sois pas bavard. Ne sois pas bavard. Ne sors pas comme tout le monde sort. Sache manger, sache boire et rester dans ton coin. Sinon, oui. C'est la vie. C'est la vie. Et quelle est toi ta contribution rapidement? Ma contribution à la valorisation de la musique béninoise à l'extérieur. J'ai dit tout à l'heure que je fais une chanson tradie moderne. Peut-être moi je fais Ovogan. Vous me comprenez? Je fais Ovogan. Agbaja et Ovogan là, ils sont du même père, même mère. Mais Agbaja est plus connu que Ovogan. Je ne sais pas si vous me comprenez. Agbaja est plus connu que Ovogan. Quand on joue Ovogan ici maintenant là, vous allez danser comme Agbaja. Et vous allez croire que c'est Agbaja vous dansez. Donc, valorisez moi ma musique ici et à l'extérieur, c'est valoriser Ovogan. Oui, comment est-ce que vous voulez valoriser ça? C'est ce que je te demande. Comment est-ce que vous voulez mettre ça devant? Comment est-ce que vous voulez vendre ça? Faisons un peu le marketing. Voilà. C'est votre produit. Disons, vous avez une entreprise et Ovogan est votre produit et vous voulez exporter ça. Vous avez envie que toute l'Afrique entière, le monde sache que... le rythme traditionnel. Voilà, que c'est ça ton truc, quoi. Que tu fais ça, tu fais ce rythme-là. Qu'est-ce que tu penses que tu peux faire pour que ce soit mieux connu à l'extérieur? Pour que Ovogan soit mieux connu à l'extérieur, je jumelie la moderne et la tradition, les deux. Vous comprenez? Oui. Je fais Ovogan tradi moderne. Et pour mieux expliquer, Ovogan c'est, je vais dire, Ovogan. Tu dis que c'est comme Agbaja tout à l'heure. C'est comme Agbaja. Ok. Mais on joue ça très souvent au funérailles. Ok. C'est comme le Zélie et puis voilà. Comment on appelle l'autre là? On les avait reçus ici en temps. Le Akon. Voilà. Le Zélie et le Akon. Ok. Donc on joue ça au funérailles comme Agbaja et Ovogan. Et Ovogan, c'est quand on veut jouer ça, on veut se mettre ensemble pour jouer ça. On met Ovo. On dit Ovo, ça fait Avo. On jumelie les pailles. Et on met ça. Bon, j'ai l'impression que vous n'avez pas compris ma question. Hein. Ou bien. La question c'est quoi? Par ça? quel moyen vous voulez ou vous pouvez vendre? Oui, vous voulez que ce soit mieux connu. Vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas connu comme Agbaja. La sortie de vos œuvres. Oui, peut-être en allant à l'extérieur, en prestant sur des scènes à l'extérieur. Peut-être un festival à Boucan, par exemple. Voilà, si vous entendez des concours, participer à des concours peut-être pour mieux faire connaître ce style musical, c'est ça, non? Voilà, entre autres, comment valoriser ce rythme à l'extérieur. Merci à vous, merci fidèles téléspectateurs. Nous n'avons pas terminé, c'est la première partie. Voilà, c'est Etiomo. Nous avons terminé avec Etiomo, donc je vous remercie pour Etiomo avant qu'on attaque les vraies choses. On va tailler la tailleuse. Voilà, chers téléspectateurs, nous allons passer cette fois-ci au Sans détour, la rubrique que j'aime bien après la dernière rubrique qui est la retraite.